2018 est une année de défi pour la médecine libérale. Le contexte politique est plutôt favorable. Un jeune président de la République, élu il y a quelques mois à la surprise générale, un éclatement des jeux politiques traditionnels, une ministre de la Santé, médecin et à l'écoute, tout doit permettre de construire une médecine de demain adaptée à la transition épidémiologique et à la révolution numérique. Bien sûr, il nous faut continuer à être vigilants car rien n'est jamais définitivement acquis. La CSMF a su proposer et construire. L'heure est aujourd'hui venue d'être l'acteur principal des évolutions indispensables et majeures que la médecine libérale doit courageusement mettre en place dans les 5 années à venir. Arrivé quasiment au terme d'une première mandature, surtout marquée par l'opposition, le combat que la CSMF a mené et finalement gagné contre le tiers payant généralisé, j'ai le sentiment que la mission qui m'a été confiée en mars 2014 a été remplie malgré un pouvoir politique peu à l'écoute et sourd au dialogue. C'est pourquoi j'ai décidé de proposer ma candidature pour une deuxième mandature pour œuvrer aux évolutions majeures indispensables pour notre profession. Car c'est ensemble, médecins généralistes et médecins spécialistes, que nous sommes forts. C'est cette force confédérale que je veux préserver en étant le garant d'une cohérence et d'une volonté partagée de défendre la médecine libérale et d'abord le métier de médecin. C'est ensemble que médecins généralistes et spécialistes, nous devons construire l'avenir, porter la médecine libérale et sociale à laquelle la CSMF est très attachée et qui aujourd'hui doit savoir évoluer en gardant ses valeurs fondatrices dans une société qui se transforme. Le projet et la vision que je propose pour cette deuxième mandature reposent sur quelques mots clés. J'en citerai 6. 1. Le regroupement. L'exercice médical isolé est derrière nous. Le médecin exerçant seul perdurera encore, ici ou là, mais nous devons évoluer vers un regroupement au moins fonctionnel. C'est d'abord un gage d'échange et de partage professionnel. C'est aussi la garantie d'une continuité des soins pour la population concernée. C'est aussi une facilité pour une vie personnelle préservée. Ce regroupement peut prendre demain toutes les formes, sans modèle unique ou imposé. Je le dis clairement, la référence permanente au modèle MSP devient pesante et réductrice. Cabinet médical de groupe, centre médical, maison des médecins, pôle de santé, maison des spécialistes, cabinet multidisciplinaire, cabinet multiprofessionnel, regroupement physique ou regroupement virtuel, multiprofessionnel dans les territoires, avec mise en place de délégations de tâches et de pratiques avancées. Deuxième mot, la mixité. La mixité de l'exercice, d'abord des statuts. Il faut sortir enfin de ce schéma tranché en silo avec les hospitaliers d'un côté et les libéraux de l'autre. C'est la porte ouverte aux caricatures démagogiques faciles. Le patient les ignore et privilégie, à juste titre, la qualité perçue plutôt que la vision dogmatique réductrice. Les médecins demain doivent pouvoir avoir des temps partagés dans des statuts différents. Réfléchissons au socle d'un statut commun du médecin, quel que soit le lieu d'exercice. L'exercice multisite sera nécessaire pour répondre aux besoins de la population partout, tout en conciliant le métier et la vie professionnelle et la vie personnelle. De même, le temps de travail devra évoluer tout au long de la vie professionnelle de chaque médecin, qui, mieux que la souplesse du monde libéral, permet de répondre à ces objectifs. Troisième mot, le territoire. Le médecin est un acteur principal de la cohésion sociale dans les territoires, au plus près de la population. Mais les manquements, les trous dans la raquette,
ici ou là largement dénoncés et dont j'ai parlé, nous amènent à avoir une réflexion sur notre responsabilité collective dans les territoires. Il nous faut nous organiser pour garantir partout un accès à des soins de qualité en assurant la continuité des soins et la permanence des soins. C'est bien un partage des obligations de chaque médecin, quel que soit son statut, que cela pourra se résoudre. Un socle statutaire commun à tous les médecins permettrait d'ailleurs de résoudre facilement ce problème. Quatrième point, l'innovation. Elle s'impose à nous. D'abord l'innovation organisationnelle, car elle seule permettra de préserver notre métier et sa pérennité au regard des exigences sociétales de la population. Mais surtout l'innovation technologique va bouleverser notre façon d'exercer. Bien sûr, la télémédecine dont j'ai parlé n'est qu'un aspect, mais demain et presque dès aujourd'hui, la révolution numérique, l'intelligence artificielle envahissent nos vies professionnelles. Nous devons être des acteurs de cette révolution et ne pas la subir passivement. Cinquième mot, qualité-pertinence. Le choix de la qualité de l'évaluation n'est pas nouveau dans cette maison confédérale. Ce fut en son temps le discours novateur de Claude Mafioli, à qui j'ai rendu hommage il y a quelques semaines. Aujourd'hui, la pertinence est le défi proposé par notre ministre. N'est-ce pas finalement un soin de qualité à bon escient et au bon moment? La CSMF ne peut que partager cet objectif qui allie la démarche qualité à l'intérieur des contraintes économiques. Sixième mot, la recertification. Car la qualité et les pertinences ne se conçoivent que si le médecin met à jour ses connaissances et évalue sa pratique. C'est pourquoi un processus d'évaluation des connaissances et des pratiques doit se mettre en place. Le terme de recertification n'est pas un bon terme, mais peu importe, on va en trouver un autre. Ce processus doit être aux mains de la profession, chacun restant dans son rôle. La faculté et la référence scientifique pour la mise à jour des connaissances. La représentation de la profession par les syndicats doit être la référence de la pratique professionnelle. C'est donc naturellement au CNEP, au Conseil national professionnel, ou au Collège de médecine générale, pour la médecine générale, de définir le contenu de cette recertification mal nommée. L'Ordre des médecins doit enregistrer la conformité au processus, comme il le fait pour le diplôme de médecin. Et la sauvegarde de l'indépendance professionnelle passera par une contribution financière de chaque médecin, comme cela est le cas pour les URPS. Voici en quelques mots les grandes lignes du projet que je souhaite porter et défendre dans les années à venir. La période actuelle nous invite à l'audace et ne nous permet ni l'immobilisme ni la frilosité. Je propose à la médecine libérale d'être proactive et à la CSMF de mener la mutation de notre métier et de nos professions. C'est ambitieux mais enthousiasmant. Je formule le vœu que cette ambition soit largement partagée par tous les médecins libéraux et je m'y emploierai si telle est la décision de nos instances. Je vous remercie.